Et salut à tous! Nous vivons dans un monde de plus en plus réglementé, et malgré les nombreuses libertés qui nous sont offertes, des lois sont aujourd'hui là pour faire prôner le respect et la paix un peu partout. Et quand on parle d'interdiction de vol, d'excès de vitesse ou de crime, celles-ci nous paraissent tout à fait logiques et naturelles. Mais figurez-vous que d'autres lois écrites noir sur blanc dans des constitutions du monde entier paraissent quant à elles bien plus loufoques et débiles, voire inimaginables pour nous. Vous l'avez compris, aujourd'hui je ne vais pas vous présenter 5 mais 7 choses débiles interdites dans le monde pour vous remercier des 500 abonnés qui arrivent à grands pas. Bienvenue à tous pour un nouvel épisode du Top Show. C'est parti. Numéro 1. Si vous êtes une Australienne de plus de 18 ans et que vous avez une petite poitrine, vous n'êtes presque pas considérée comme une vraie femme et il vous est par conséquent impossible de tourner dans un film pornographique. Car si vous regardez un film X présentant des femmes aux petites poitrines, selon le gouvernement australien, c'est que vous aimez les films porno avec les mineurs et que vous avez des tendances pédophiles. Une loi australienne a été votée et cette dernière interdit la présence de femmes à petits seins dans les vidéos de ce genre, car elles n'ont pas l'air d'avoir moins de 18 ans. D'accord, je vous l'accorde, c'est très bizarre, mais ce n'est que le début du top, attendez donc de voir la suite. Numéro 2. Alors qu'il est l'un des incontournables de notre enfance et que nous le connaissons tous en France, le fameux œuf Kinder Surprise est totalement interdit aux USA. Si vous vous demandez la raison de cette interdiction, c'est tout simplement car selon les lois, si un produit alimentaire se vend, tout doit être comestible dans celui-ci. Or, ce n'est pas le cas pour notre ami d'enfance qui pourrait être la cause d'étouffement d'enfants un peu trop gourmands et curieux, avec le jouet caché à l'intérieur de l'œuf. Numéro 3. C'est malheureusement en 2000 que le gouvernement chinois a décidé d'interdire les consoles de jeux dans le pays, en justifiant cette interdiction par l'effet néfaste que ces dernières pouvaient avoir sur la santé mentale de ses utilisateurs. Mais fort heureusement, cette dernière fut levée en 2014 pour le plus grand bonheur des gamers chinois. Numéro 4. Si vous n'êtes pas un adepte du mode vestimentaire emo, ou même que vous le vomissiez pour une raison ou une autre qui vous reste propre, il ne vous reste plus qu'à prendre votre nationalité russe et à rejoindre notre cher Vladimir Poutine. Car c'est en 2008 que le gouvernement russe a voté une loi anti-émo, car ces derniers craignaient une augmentation soudaine des adeptes de ce genre, entraînant une idéologie négative menant à la dépression, ce qui est vraiment impensable pour Poutine et ses alliés qui désirent paraître puissants et impassibles en toutes circonstances. Numéro 5. Imaginez quelques secondes que vous soyez un féru de football, que vous désiriez être licencié dans le club de votre ville, mais qu'il vous est strictement impossible et interdit de le faire. Ça paraît très bizarre et insensé, n'est-ce pas ? Pourtant, si l'on reprend un exemple similaire, c'est à Monaco qu'un casino, celui de Monte-Carlo, est strictement interdit aux habitants de sa ville, les monégasques. C'est vraiment débile, me diriez-vous, d'empêcher en quelque sorte les contribuables de cette même ville d'y accéder. Eh bien, figurez-vous que cette interdiction ne date pas d'aujourd'hui, puisque c'est en 1863 que Charles III prit cette décision, par peur que les monégasques y laissent tout leur argent. Quand on voit aujourd'hui le PIB des habitants monégasques, interdire le casino, c'est peut-être le secret de la richesse après tout. Numéro 6. C'est dans les années 80 que le président roumain Nicolae Ceausescu interdit le Scrabble, considérant celui-ci comme trop intellectuel et allant à l'encontre de son régime politique. Numéro 7. La ville-État de Singapour est très réputée pour son paysage mi-urbain, mi-maritime, pour sa réussite économique et également pour ses lois très strictes, à l'image de l'interdiction formelle de chewing-gum, sauf pour usage médical, car ce dernier est considéré comme mauvais malsain pour la santé. À Singapour, la liste des interdictions débiles peut s'allonger de plusieurs numéros, alors dites-moi en commentaire si vous désirez un épisode des interdictions débiles à Singapour, et ça sera avec grand plaisir que je le réaliserai si vous y êtes favorable. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin et d'être presque 500 sur le Top Show. Vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo et la partager à vos potes si vous êtes de vrais topistes. N'oubliez pas de retrouver le mot mystère caché dans cette vidéo. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour aller tous ensemble vers les 1000 topistes. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, alors, elle est pas belle la vie ?